L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualita. Voilà, il est 8h54 sur studioqualita.com. Nous sommes en compagnie de Shmuel Bouber. Boker Tov, Shmuel. Boker Tov. Shmuel qui est guide, et comme nous le faisons, nous allons le faire et nous avons commencé à le faire depuis hier. Eh bien, nous allons essayer de vous faire partager certains sites, et en perspective donc de Tisha B'Av, nous allons parler des sites en particulier situés dans la vieille ville de Jérusalem. Et avec vous, Shmuel, je voudrais que nous parlions de la Beit HaSarouf. C'est l'un des sites les plus, on va dire, les plus célèbres de la vieille ville de Jérusalem. De quoi s'agit-il ? Beit HaSarouf. Ok. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a énormément de sites archéologiques dans le quartier juif de Jérusalem, dans la vieille ville de Jérusalem, énormément de sites archéologiques. Petit rappel, comment on peut avoir aujourd'hui autant de sites archéologiques dans le quartier juif de Jérusalem, malgré le fait que on a une ville, des maisons, des gens qui habitent, etc. Comment c'est possible ? Souvent, les gens, ils ont tendance à croire qu'il y avait quelqu'un qui était chez lui, il a creusé pour faire une piscine dans le sous-sol, une petite cave, il a trouvé plein de choses. Il a découvert un migré. Alors, encore, c'est pas exactement comme ça. Ce qui s'est passé en 1948, pendant la guerre d'indépendance, quand les Jordaniens sont rentrés dans le quartier juif, ils ont détruit une grande partie, quasiment tout, une grande partie du quartier juif. Donc, ce qui s'est passé quand ça est revenu en 67, guerre des 6 jours, on a commencé à déblayer, sans savoir, pour reconstruire le quartier. Et c'est là qu'on a découvert énormément de choses dans tout le quartier juif. Donc, un des endroits qu'on a découvert, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Beit HaSarouf. Beit HaSarouf. Alors, où est situé d'abord Beit HaSarouf ? Beit HaSarouf, est-ce que c'est situé ? Alors, il y a tout le monde qui connaît la grande rue qui descend. Vous avez la place qui est devant la Beit Knesset HaChourva. On descend en direction du Kotel, là où il y a tous les restaurants, falafel, pizza, shawarma. On descend la rue, et un peu avant de descendre les marches qui mènent au Kotel, on a sur la gauche une petite porte. Il y a marqué au-dessus Beit HaSarouf, marqué ici en anglais, la maison brûlée en français. Oui. On rentre. Alors là, l'entrée, elle est payante. Je ne sais plus comment c'est quelque chose comme 20, 25 shekels, quelque chose comme ça. On descend des marches, et là on arrive dans un musée souterrain, donc sous le quartier juif. Donc ça c'est. Alors qu'est-ce que l'on peut trouver, et qu'était cette Beit HaSarouf ? Beit HaSarouf. Alors pourquoi ça s'appelle Beit HaSarouf, la maison brûlée ? Tout simplement parce qu'on a retrouvé une maison, des vestiges d'une maison de l'époque du Second Temple, brûlée. Brûlée quand ? En 70 de notre ère, quand Titus, le Romain, il a décidé au moment de la destruction du Beth Amikdash et de Jérusalem. Donc, comment on sait tout ça ? Il y a eu des analyses de carbone 14, etc. en laboratoire. On a retrouvé exactement que tout ce qui était sur place, donc la maison était brûlée exactement au moment où Jérusalem... Mais c'était pas une maison qui était construite en bois, c'était une maison qui était construite en pierre. Donc, même les pierres étaient brûlées elles-mêmes, ce sont des pierres... En pierre. Alors, il faut savoir que dans une maison, imaginez-vous d'une maison, Chesed Shalom, aujourd'hui, il y a une maison qui est brûlée. Donc, il n'y a pas que les murs, il y a tous les outils, tous les ustensiles qui sont à l'intérieur d'une maison, des meubles, des assiettes, n'importe quoi, même des matières organiques. Donc tout ça s'est analysé, et toutes les traces de brûlure qui ont été retrouvées datent exactement de cette période-là, de la période où Jérusalem a été brûlée par Titus, en 70 de notre ère. Alors qu'est-ce que l'on peut trouver ? Qu'est-ce que l'on voit quand on arrive, quand on descend dans cette maison ? Quand on descend, on voit les vestiges de la maison. On voit également beaucoup d'ustensiles qui ont été retrouvés sur place. C'était une maison qui appartenait à des Kohanim. Exactement. Exactement. C'est une maison qui appartenait à des Kohanim, une des familles des Kohanim. Comment on sait ça ? On a retrouvé des traces du nom de la famille qui habitait là-bas. C'est Mishpachat Katros. C'est le nom d'une des familles des Kohanim qui était là-bas à l'époque. On a retrouvé des pièces qui dataient de 66, 67, donc quelques années avant que Jérusalem soit détruite. On a retrouvé même une lance, une genre de long couteau qui date exactement de cette époque-là. Donc ça, c'est incroyable. On peut imaginer que ce couteau-là, de cette époque-là, était peut-être utilisé pour
par les rebelles peut-être contre les Romains. Alors la question, c'est une question que je devrais poser à un archéologue, mais lorsque l'on descend, on descend vraiment profondément parce que on a toujours l'impression que au fil des ans, depuis 2000 ans, eh bien, il y a toujours eu des couches qui se sont rajoutées à travers les diverses occupations de Jérusalem, les Byzantins, les Mamelouks, les Turcs, les Anglais, et que finalement, pour retrouver des traces de l'époque du Beth Amikdash, il faut vraiment creuser très, très profondément. Alors comment ça marche ? Il faut savoir qu'aujourd'hui, en 2017, le monde a changé, en tout cas le monde occidental a changé. Quand une maison, on ne veut plus de cette maison-là, on la détruit, on reconstruit une autre. Ouais. Okay, on va évacuer tous les déchets. Il y a 3000 ans, 2000 ans ou même 1000 ans, qu'est-ce qui se passait ? Quand la ville était détruite, la ville nouvelle était reconstruite sur la ville ancienne, etc. etc. Donc c'est plein de couches comme ça. Donc à chaque fois que la ville elle est plus moderne, c'est une couche qui est au-dessus. Donc comment ça marche en archéologie ? Ça marche par couche. Et plus on va profond, plus on retrouve des périodes anciennes. Donc je suppose que cette maison-là, il a fallu creuser à travers d'autres couches de exactement, maisons qui venaient... Exactement. Et tout ça, ça a été fait. Ça veut dire on descend de combien de mètres pour avoir... Combien de mètres exactement là-bas ? Ça doit être sous le niveau de la rue. Oui. Quelque chose comme 15 mètres, 10 mètres, quelque chose comme ça. Ça veut dire 2-3 étages. Quelque chose comme ça. Alors, il y a deux choses qu'il faut rappeler sur le site. Déjà, c'est important de rappeler. Là-bas, il y a un film aujourd'hui qui existe, qui est un peu vieilli, mais qui est très bien fait, qui est en français. C'est possible de le faire en français, pour ceux qui veulent. Un film qui retrace toute l'histoire de la famille de Kohanim qui était là-bas sur place, et également l'histoire du Khurban Beth Amikdash. D'une certaine manière, ça met en condition avant d'arriver devant le Kotel, et en particulier pendant cette période des 9 jours. C'est très bien de faire ça avant d'arriver au Kotel pour se mettre un peu dans l'ambiance et comprendre l'histoire juive. Ce qui est bon à rappeler également, et ça donne un peu de sourire pour l'avenir, c'est qu'on voit une maison brûlée d'un Kohen, d'un juif qui était là il y a 2000 ans, et on est là 2000 ans plus tard, juste au-dessus de ça, on voit une maison qui était construite donc de nos jours, récemment avec des familles de juifs qui sont là toujours au même endroit et qui vivent aujourd'hui, qui ont des familles, des enfants, qui vont à l'école, etc., etc. Donc ça donne un peu de perspective historique et d'optimisme pour l'avenir. Eh bien, merci Shmuel Bouber de nous avoir parlé de cette Beth Assarouf, de ce site où l'on peut se replonger en fait dans l'histoire de l'époque du Second Temple, juste avant la destruction du Second Temple. Merci d'avoir été avec nous et on espère vous retrouver peut-être dans les ruelles de la vieille ville de Jérusalem. Ces prochains jours peut-être. Voilà, merci d'avoir été avec nous. On peut vous retrouver sur un site plus particulièrement. Vous avez un site à vous ou alors on peut me retrouver sur Facebook. Je peux donner mon numéro de téléphone. Sur Facebook. Eh bien, merci. On vous retrouvera. Shmuel Bouber. Voilà, Shmuel Bouber. Merci d'avoir été avec nous ce matin. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'Alia et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.